Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, clé numéro 2. Clé numéro 2, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Nous sommes en train d'étudier l'énergie du mois d'août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'énergie du mois, mais c'est aussi une qualité énergétique que nous pouvons vivre à des moments dans notre vie, dans des situations particulières. Et donc, je parle de plusieurs choses en même temps, de l'énergie du mois, mais aussi de l'énergie dans une roue de médecine. Et cette roue de médecine peut nous parler de situations particulières dans notre vie, dans laquelle on peut être à des moments. Alors, cet audio fait suite à tout un tas d'audios que nous avons fait au mois d'août et vous ne pouvez avoir accès à cet audio que si vous avez pu écouter les autres audios et intégrer, commencer à faire les exercices d'intégration. Pourquoi? Eh bien parce que le féminin nous demande d'ouvrir des portes en nous et de pouvoir avoir accès à des mondes, à l'intérieur des mondes, et petit à petit de rentrer dans nos profondeurs. Et ce n'est pas accessible ni à notre mental, ni à l'énergie du vite fait. Et donc, ça nous demande un temps de ralentissement, d'intégration, d'exploration, comme si on faisait de la spéléo à l'intérieur de nous. Et donc, pour avoir accès à cette clé numéro 2, ben, il faut être passé par la clé numéro 1. Et dans la clé numéro 1, il y avait trois paliers à franchir pour pouvoir avoir accès à cette clé numéro 2. Et puis, il y avait une audio de transition qui était comme un sas qui nous permettait de nous rapprocher de cet espace clé numéro 2 en nous, dans notre énergie du mois d'août. Alors, bien sûr, si vous écoutez cet audio sans avoir écouté les audios précédentes, vous allez quand même comprendre quelque chose de manière intellectuelle. Mais vous allez louper tout le sous-jacent, toutes ces forces profondes qui sont à l'intérieur de vous et qui demandent à être rencontrées. Et en ne les rencontrant pas, ben, finalement, vous allez rentrer dans la connaissance du féminin de manière superficielle, puisque le féminin n'est pas accessible au mental, mais se rencontre par l'expérience. Et c'est une vraie plongée sous-marine que je vous propose à l'intérieur de vous. Et donc, il y a des paliers à suivre, il y a des étapes, il y a des strates pour aller de plus en plus profond en vous-même. J'aimerais souligner ici encore une fois que ce n'est pas ce que je dis qui est important, hein, c'est ce que vous expérimentez vous. Et l'expérience du féminin, c'est vraiment une rencontre à l'intérieur de soi. Voilà, donc j'insiste un petit peu pour ceux qui n'ont pas écouté de l'audio, la dernière audio du mois de juillet est importante aussi, la transition entre le masculin et le féminin, de cet audio-là, et ensuite d'écouter toutes les audios du mois d'août et de les vivre tranquillement à votre rythme avant de pouvoir avoir accès à cet audio-là, en sachant que ce travail est à faire en août, parce qu'ensuite, il y a septembre qui va arriver et la roue tourne, la Terre tourne, et à un moment, ben, quand le mois d'août est fini, et bien on passe au mois de septembre et on passe à autre chose. Donc en rythme, à votre rythme, en rythme, comme c'est bon pour vous, dans le rythme du mois d'août. Pour les personnes qui ont suivi, qui suivent ce podcast depuis le mois de janvier ou qui ont suivi à votre rythme depuis le jour où vous avez raccroché ce podcast et qui avaient déjà écouté toutes les audios du mois d'août et peut-être fait aussi le travail d'intégration à votre rythme, eh bien, merci d'être là. Merci pour votre présence attentive, merci pour votre présence à vous-même et à la reconnexion de votre intériorité. Alors, cette clé numéro 2, de quoi on parle? Peut-être que vous avez bien compris de quoi je vais parler, mais finalement, on va essayer d'y rentrer encore plus profondément. Donc, je parle de l'énergie de la renaissance. Naissance, renaissance. Alors, naissance, c'est passer de l'au-delà à l'incarnation sur la Terre. On vient d'ailleurs et on s'incarne sur la Terre. Finalement, c'est l'énergie du mois de mars, au niveau énergétique, du début du printemps. Renaissance, ça suppose qu'on est à nouveau, on est déjà né, puis qu'on est à nouveau. Si on est déjà né, qu'on est à nouveau, c'est qu'entre-temps, on est mort. On meurt et on renaît. Pourquoi
ce conte amérindien place en nous cette notion de naissance. Pourquoi il nous a pas mis ce conte en mars? Et pourquoi moi je parle de renaissance alors que dans ce conte on voit une naissance et pas une renaissance? Alors, je vais essayer de parler du complexe et du multidimensionnel. La première chose que l'on peut voir sur le conte en filigrane, sur ce conte d'août, c'est une notion de la mort d'une génération, et voire d'une ère sur Terre, et au passage à une nouvelle génération, à une nouvelle ère. Il semblerait qu'ici on nous parle de la mort, du passage de l'ère glaciaire, à l'ère, je ne sais pas comment elle s'appelle, quand ça s'est réchauffé et que toutes les plantes et la verdure s'est remis à pousser. Donc il semblerait qu'il y ait un vrai passage planétaire de la planète Terre elle-même, et que ce conte nous raconte combien à l'ère glaciaire il était difficile de vivre sur Terre, et c'est parce que les êtres humains ont tenu, et pas que les êtres humains, on voit qu'il y a toute une intelligence de la famille planétaire avec des animaux qui donnent leur vie pour que les humains puissent perdurer. Toute cette intelligence d'une équipe planétaire, j'ai envie de te dire, qui a fait que, parce qu'une seule a survécu et a pu mettre au monde son enfant, ben, l'humanité a pu repartir quelque part. D'où le nom de l'enfant qui s'appelle couverture terrestre, avec la notion de cette couverture d'arbres, de plantes, de végétation qui va permettre à la vie de repartir sur Terre. Donc sur un plan plus générationnel, ce mois d'août nous invite à remettre au monde une nouvelle génération, plus en lien avec la vie. Parce qu'il y a une notion qu'il y a une génération qui est morte. Une génération où toute une ère, je ne sais pas comment nommer ça, une ère. Il y a l'ère glaciaire, il y a l'ère, et c'est comme si ce conte nous disait, il y a tout un monde qui est en train de mourir et il en faut quelques-uns, il suffit de quelques-uns pour qu'un nouveau monde renaisse, avec une nouvelle conscience. Alors on sent bien hein, qu'on est concerné aujourd'hui. On sent bien que peut-être dans les années qui arrivent, on ira dans une énergie du mois d'août au niveau planétaire, et qu'il est important qu'on puisse se reconnecter à notre force de vie pour être de ceux et celles qui font passer la vie sur Terre et qui prenons soin des générations qui suivent. Il est possible aussi que certains d'entre nous aient cet appel d'être là dans ce passage pour pouvoir être des guérisseurs et des guérisseuses et se tenir droit face à la mort et droit face à la vie et d'aider l'humanité à faire la bascule. En nous, parce que nous l'avons fait avec nos enfants, notre famille, et aussi par l'action que nous allons mener dans le monde, de nous tenir droit dans le chaos et dans la mort pour pouvoir faire passer la vie sur Terre. Sur un autre plan, ça c'est un plan assez concret finalement, sur un autre plan, on voit bien, moi en tout cas je vois bien, il m'a été montré en fait, hein, l'énergie mariale dans la guérisseuse, c'est-à-dire la puissance du féminin divin, de la mère divine, qui refait passer la vie dans la conscience des êtres humains. L'énergie christique, la mort-renaissance nous parle bien sûr de l'énergie christique. Et quand je nomme l'énergie christique, de quoi je parle moi, Claire-Lise? Je ne parle pas de la religion chrétienne, qui pour moi est l'énergie christique dévoyée. Retrouver l'énergie du Christ en nous, c'est tout un travail de déprogrammation, de rencontre en nous, avec cette énergie-là et de résurgence en nous de cette énergie-là. C'est-à-dire que pour tout un
tous des pays européens qui sont des pays christianisés, nous avons un travail à faire de mort-renaissance. Nous avons un travail à faire de mettre à mort toute l'énergie dévoyée du christianisme pour pouvoir re-rencontrer en nous cette énergie du Christ et renaître avec cette énergie-là en nous, vivre la renaissance, la résurgence de cette énergie-là en nous, pour pouvoir la porter, être des porteurs de l'énergie christique. Et donc, il y a une vraie mise à mort de toutes nos croyances chrétiennes et notre influence religieuse qui est arrivée probablement à la fin. Le christianisme est arrivé à la fin de ce qu'il pouvait faire, même si il a eu une belle apogée, parce qu'on est quand même passé des guerres de religion et on a vraiment massacré au nom du Christ, au nom de Jésus, des humains, hein, on a fait des massacres. Et peut-être qu'aujourd'hui, le christianisme a quand même évolué là-dedans, peut-être. Et peut-être aussi grâce à une énergie de révolte des chrétiens qui ont, à des moments, décidé de ne plus suivre les chefs spirituels, religieux, qui les a menés dans une énergie dévoyée de celle du Christ, mais de se reconnecter dans l'indépendance à cette énergie christique dans leur cœur pour pouvoir en saisir plus toute la dynamique, la quintessence et l'alchimie que porte cette énergie christique. Donc symboliquement, dans la religion chrétienne, Marie, c'est cette femme incarnée sur terre, cette mère divine incarnée sur terre qui est pure, vierge. Qu'est-ce que ça veut dire de mon point de vue? C'est la déesse qui est sur terre et qui n'est pas impactée par tout ce transgénérationnel lourd qui, dès la naissance, impacte les êtres humains. Dès qu'on prend un corps de chair, on est impacté par les mémoires ancestrales, notre ADN et notre famille, en fait, et notre culture, notre religion, etc. Et cette mère divine, pour moi, tout commence dans l'enseignement christique, tout commence là. Tout commence par Marie, en fait, qui est cette mère, cette déesse incarnée sur terre, et qui va faire passer ce nouvel homme, Jésus. Jésus qui va venir dans son ventre en gestation. Et ce ventre pur, ce ventre vierge, je ne parle pas de la virginité, d'une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle, je parle de la virginité énergétique et vibratoire. Je parle de la déesse qui a un utérus de lumière, un utérus pur qui se laisse féconder par l'Esprit Saint, par la source christique, le Père du Christ, la source, hein, et qui va enfanter un homme nouveau dans sa capacité à intégrer dans son corps ces énergies christiques et à pouvoir les manifester sur la terre. Alors, sur le débat, est-ce que Marie a eu une relation sexuelle ou pas avec son amoureux? Chacun a son point de vue. De ma perception intime, profonde, que j'ai souvent écoutée dans mon cœur, bien sûr que oui, pour moi. Il ne peut pas être autrement, c'est une loi de la Terre. Nous ne pouvons pas nier les principes de la Terre. Bien sûr qu'on a besoin des hommes pour faire passer les enfants sur la terre. Simplement, la puissance du féminin se manifeste dans cette initiation. C'est qu'une femme à l'utérus vierge au niveau énergétique et vibratoire peut tout accueillir en son sein et tout redynamiser à la vie. Et nous, les femmes, nous sommes des passeuses de vie grâce à notre utérus. Et c'est comment nous pouvons aller dans l'énergie mariale pour assainir, purifier notre utérus, pour pouvoir refaire passer la vie sur Terre. Comment? Par nos bébés, bien sûr, mais aussi par nos émotions, par notre façon d'être en tant que femme. Alors, bien sûr, ça nous confronte à tout ce qu'on met dans notre utérus, les hormones que l'on prend, les stérilés, et tout le reste. Les tampons et tout ça. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je suis juste en train de nous amener un peu plus loin vers la conscience
de la guérisseuse, qui est la puissance du féminin incarné, qui est capable de faire passer une génération qui est morte à une génération qui va vivre. Si je reviens à l'énergie christique, qu'est-ce que ça vient faire dans cet enseignement amérindien? Je rappelle que l'enseignement des 13 mères originelles est un enseignement universel et que cela nous parle des énergies vibratoires de la Terre, du destin de l'humanité, d'une intelligence divine en lien avec les humains, la Terre et le cosmos, d'un futur. On voit qu'à chaque fin de compte, il y a des prophéties qui nous sont données. Et ce n'est pas qu'un enseignement amérindien, mais c'est un enseignement qui est passé par les femmes amérindiennes qui avaient la capacité de se reconnecter à la Terre et au cosmos, et qui vient nous parler de l'énergie universelle qu'il y a sur la Terre. Et qui finalement, la Terre, c'est l'unité de l'ensemble, de toutes les spiritualités. Et donc, bien sûr que quand on écoute l'enseignement des 13 mères universelles, on va y voir des enseignements divers et variés spirituels. Je vous avais parlé au mois de juillet du tantra. On peut parler, quand on étudie la dynamique énergétique de notre corps, on peut aller voir toutes les énergies, entre autres chinoises et japonaises et de l'Inde. Bref, il me semble que quand on se reconnecte à l'énergie de la Terre et à l'intelligence de la Terre, nous allons bien sûr retrouver, c'est ce que nous enseigne Février, hein, qui est notre masculin qui vient nous aider en ce mois d'août, qui est la médecine de l'amitié, de l'unité dans la diversité des traditions spirituelles. Et nous avons passé notre porte du sud, notre porte de l'unité. Et en août, nous sommes capables d'écouter toutes les différentes points de vue, les différentes spiritualités pour retrouver l'unité en nous et comprendre l'intelligence de la planète, l'intelligence de la Terre de manière divine, dans un regard plus divin et cosmique. Cette énergie christique, de quoi elle nous parle sur la Terre? Elle est venue impacter la Terre à une certaine époque, à un certain moment, dans une certaine région, et elle s'est diffusée dans d'autres régions et notre pays, la France, en est porteur. Il semblerait que nous ayons accueilli les énergies mariales sur notre propre terre, ce qui, d'un point de vue initiatique, et c'est assez passionnant à considérer. Si la Terre, la France a accueilli les énergies mariales, de quoi ça nous parle en termes de ce dont nous sommes porteurs en France? Alors, donc, qu'allons-nous faire de cette énergie christique au mois d'août? Cette énergie mariale et cette énergie christique, eh bien, peut-être nous pouvons juste contempler que cette mort-renaissance, on est en plein dans l'initiation christique. Qu'est-ce qui est venu, de quoi est venu nous parler cette énergie christique qui est passée à travers cet homme Jésus et qui s'est manifesté dans la matière par la capacité qu'a eu cet homme d'incarner cette fréquence divine dans sa chair et de la manifester dans le monde concrètement et de la mettre en chorégraphie concrètement jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est vraiment dans le changement d'air. Hein. Le Christ est venu faire un changement d'air sur Terre par sa présence charnelle. Il est venu réinformer les corps énergétiques, l'aura de la Terre, les corps énergétiques de la Terre, la fréquence de la Terre. Aujourd'hui, depuis 2000 ans, nous avons l'information dans les corps énergétiques de la Terre de cette fréquence christique qui a été un sceau qui a été mis, une capacité quand on se reconnecte à ça, à pouvoir nous aussi l'intégrer dans notre chair, l'intégrer dans notre vie. La Terre en a l'intelligence. C'est une énergie cosmique, c'est une énergie de lumière, de vérité, d'amour, de conscience, d'alchimie, de transmutation, de grâce,
de pardon. L'énergie christique nous enseigne une qualité particulière qui existe dans l'amour du Père, dans l'amour de Dieu, l'amour du divin, l'amour du masculin divin. Il est venu mettre le sceau sur la terre, dans la fréquence de la terre, et en nous reconnectant à la terre et en nous abandonnant à cette énergie christique, nous pouvons capter en nous la fréquence du Christ dans nos corps, dans notre corps de chair, dans notre sang et dans nos corps de lumière. Et en cela, vous avez tout le symbolisme de la scène. Évidemment, le rituel chrétien nous propose de faire ça tous les dimanches pour pouvoir nous réinformer tous les dimanches de l'énergie christique dans notre corps de chair par l'hostie, par le pain, dans notre sang par la communion dans le symbole du vin, par des célébrations, des rituels et des célébrations qui pourraient être un culte, une messe, où l'énergie christique, le Christ nous a dit là où un ou deux est rassemblé à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Eh bien, la question c'est quand on va à une messe ou à un culte, est-ce qu'on ressent la présence du Christ et de l'Esprit Saint ou est-ce qu'on ressent la présence finalement du coyote? Eh bien, nous en sommes là. C'est-à-dire que comment pouvons-nous ensemble faire vibrer l'énergie christique dans nos rituels, dans nos messes, dans nos cultes, dans nos familles, dans nos corps de chair, dans notre sang, dans notre esprit? Ou alors, comment avons-nous été mangés par le coyote de cette énergie-là, l'inversion, les forces d'opposition? Et aujourd'hui, finalement, dans notre génération chrétienne, nous sommes questionnés en fait, où en êtes-vous dans votre connexion au Christ réellement? Avez-vous dépassé le mois d'août, c'est-à-dire le coyote, toute la manipulation mentale qu'on peut avoir de nous à nous-mêmes avec ça? Et avez-vous rencontré ces forces qui sont à disposition sur Terre, dont notre pays est particulièrement porteur aujourd'hui, entre autres. Et quelque part, en tant que Français et Françaises, nous sommes re-questionnés peut-être aujourd'hui sur ce plan-là. Comment incarnons-nous l'énergie spirituelle de nos pays? Bien sûr, en lien avec cette énergie chamanique qui est celle aussi de notre pays, l'énergie druidiste, christique. C'est ça l'évolution de notre terre et cette énergie christique a priori a été en France a été ensemencée par les femmes chrétiennes, les femmes christiques qui sont venues, qui ont débarqué par la mer et qui sont venues sur nos terres réensemencer nos terres de cette bonne nouvelle, de cette énergie de guérison puissante. Alors si on regarde, la tradition chrétienne nous dit qu'elles sont arrivées par la mer, au Sainte-Marie de la Mer, dans des barques, donc par l'eau. Alors la question c'est, est-ce que c'est encore là une mythologie ou une réalité, une vérité? Eh bien il semblerait que quand on se reconnecte à ces zones de mémoire qu'a la Terre, qu'on peut appeler les champs akashiques, les espaces, les bibliothèques mémorielles. Et donc là, je vous renvoie à l'énergie d'avril et de mai. Eh bien, il semblerait que ce soit une vérité, une réalité. Aller vers l'intégration, c'est retourner dans la conscience de mes racines. Je vais intégrer dans ma terre. Je suis français, française, peut-être. Peut-être vous êtes dans d'autres pays européens. Et mes racines, c'est celles de ma terre, de la France. Évidemment, quand on se reconnecte très très loin, on va arriver sur les racines druidistes, chamaniques et druidistes. Et c'est beaucoup le chamanisme du peuple de la forêt. Et on est vraiment sur les énergies de la guérisseuse. C'est-à-dire
tout ce qui est le druidisme en France, c'est vraiment les énergies de la guérisseuse, des plantes, de la forêt, de la couverture terrestre, des rivières, des eaux, de tout cet équilibre de la terre. Et ce sont nos racines en France. Et par-dessus a été refécondé par le féminin spirituel de l'énergie christique. Et en tant que Français, Françaises, comment sommes-nous porteurs de ça? Est-ce que nous sommes morts à l'énergie christique car complètement mangés par le coyote? Est-ce que nous avons envie de renaître à ça, à notre terre, et de la vibrer et de l'incarner bien au-delà de la religion, bien sûr, puisque si on voulait faire ce chemin-là, ça nous demanderait de siphonner en fait toutes les fausses croyances ou la magie noire qu'a fait la religion chrétienne pour pouvoir aller rencontrer la vraie énergie cosmique, celle du Christ en nous, et des forces cosmiques christiques qui viennent nous accompagner dans ce chemin de résurgence, de renaissance à nous-mêmes. Alors voilà, le 15 août, hein, Marie, la mère divine, la mère cosmique, hein, la mère divine qui vient sur Terre et qui engendre cet homme, qui réinforme la Terre de cette énergie cosmique, qui repart et qui nous informe que nous pouvons renaître à nous-mêmes. On peut se demander qu'est-ce que ça vient faire dans l'énergie d'août, parce on pourrait voir ça en décembre ou en mars avec la Pâque. Pourquoi l'énergie de la Renaissance est mise au mois d'août? Peut-être que vous pouvez mettre pause et écouter ce que ça dit dans votre cœur, qu'est-ce que dit votre Oranda, votre être spirituel dans votre cœur. Moi, quand j'écoute mon cœur, voilà ce que ça me dit. Ça passe par la femme, c'est la renaissance au féminin. C'est la renaissance à la reconnexion à la mère divine, au féminin sacré, à la femme, à la terre-mère. Tout ça débute en août. Tout a débuté dans l'énergie christique par Marie. Marie qui accueille en son sein cette énergie-là et qui était prête. Mais on ne sait pas grand-chose dans les écrits chrétiens de la vie de Marie. On en sait un peu plus dans les textes canalisés. Mais on peut se donner le droit et le délice d'aller écouter dans notre cœur les énergies de Marie et ce chemin de cette femme, cette déesse qui s'est incarnée pour apporter sur terre cet homme qui est venu amener le nouvel homme. La capacité à ce que chacun d'entre nous puisse intégrer en nous la nouvelle humanité. Alors, on peut voir que le christianisme a probablement apporté beaucoup de négatifs et d'abus de pouvoir, etc., mais aussi beaucoup de positifs, une évolution de conscience. Mais aujourd'hui, peut-être que nous sommes morts à ça. C'est-à-dire que nous sommes au bout de quelque chose. C'est-à-dire que la nation française et peut-être européenne n'est pas vraiment porteuse de la puissance du Christ. On est plutôt porteur de la puissance de la dégénérescence. De ça, nous sommes morts à ça. Et peut-être que pour se reconnecter à cette énergie christique, l'appel c'est à se reconnecter à la puissance de Marie en nous, à la puissance du féminin. C'est très très puissant pour les femmes de se reconnecter à l'énergie de Marie en elles. J'ai envie de dire, c'est une vraie conversion. C'est très puissant pour les hommes d'être avec des femmes qui sont reconnectées à la puissance de Marie.
C'est très puissant pour les hommes de se reconnecter à la puissance de Marie chez les femmes qu'ils côtoient et dans leur féminin. Marie est porteuse de la couleur bleue. Marie est porteuse de la fréquence aussi de l'eau. L'eau bénite, hein. Et comment on peut, par cette fréquence bleue, réinformer toute notre eau cellulaire, dans lequel baignent toutes nos cellules, nos neurones, notre fréquence de vie. Et évidemment notre sang, par la fréquence de Marie. Peut-être que cette invitation au démarrage vers l'automne nous invite à mettre à mort tout ce masculin dévoyé en nous pour pouvoir se rebaigner en nous, dans les eaux mariales, dans les eaux vierges, dans les eaux sacrées, qui va venir nous réinformer de l'intérieur, nous redynamiser, nous faire ce reset, faire cet état de grâce, ce grand pardon. En juillet, nous sommes passés par le grand pardon, pour pouvoir repartir comme à zéro dans des fréquences plus divines, dans cette mère divine qui vient nous réinformer de la fréquence de la source. On peut ressentir chez cette femme incarnée, hein, le service, hein, elle s'est mise au service de cette fréquence christique et dans son corps de femme, toute la souffrance qu'elle a vécue hein, pour mener à bien sa mission d'accompagner ce fils, cet homme, porteur de ce Jésus, hein, cet homme Jésus, porteur de cette mission cosmique, jusqu'à sa mission ultime qui était la croix. Elle est toujours là, face à la croix. Dans sa puissance de femme, elle est face à la mort et face à la renaissance. Elle est là, debout, jusqu'au bout. Elle met au monde jusqu'à la mort. Elle est là. On peut connecter là la puissance du féminin en lien avec son masculin. Je suis là, dans la mort et dans la vie. Je suis toujours là. La mère divine est toujours là, quoi que nous vivions. Ce passage, hein, ce passage mort, vie, vie, mort, mort, vie. Sur un plan physique, mais sur aussi un plan d'humanité et cosmique. Cette fréquence est toujours là, dans ce portail-là, ce portail de ce passage. Cette mère divine, cette fréquence du féminin divin, de ce Dieu-femme, de cette mère divine, nous accompagne dans nos passages, dans nos portails énergétiques. Dans toute sa présence, sa conscience. Elle tient la main, on voit dans ce conte, la guérisseuse, elle tient la main. Hein. Mais elle ne fait pas le travail pour nous. Elle le facilite si on s'abandonne à elle, mais elle ne fait pas le travail pour nous. Mère chauve-souris, écoute ma chanson. Dans la grotte du ventre de cette femme, tu dois t'envoler hors de l'obscurité pour vite apporter cet enfant. Rivière de la vie, eau, écoulez-vous. Pour ouvrir le chemin à ce bébé, mère chauve-souris, symbole de renaissance, libère ce qui entrave. Libère ce qui entrave. Si nous voulons renaître à nous-mêmes, nous devons accepter de nous abandonner à cette énergie de la guérisseuse, de la mère divine. Et cette énergie mariale est d'abandonner ce qui nous entrave, de lâcher prise. Pour pouvoir renaître à nous-mêmes,
ce nouveau bébé que nous allons redevenir, cette nouvelle énergie remise à neuf, remise à zéro. Finalement, cette clé numéro 2 nous pose la question, veux-tu vivre? Veux-tu faire partie des vivants ou restes-tu dans le monde des morts? Si tu veux faire ce passage de mort-renaissance, Marie ou la guérisseuse ou la mère divine, la fréquence bleue te dit « je suis là ». Si tu as la volonté de vivre, même si tu es épuisé et que tu veux encore te vivre, je suis là pour t'aider à retrouver en toi les forces de vie. Et Marie, ou la fréquence bleue, ou la mère divine, ou la guérisseuse, et cette main qui nous tient la main dans ce passage de nous reconnecter à la fréquence en nous du grand mystère, de Dieu, du divin, du masculin divin, de ce qui, de notre destin, de ce qui sous-tend le sens de notre vie sur Terre, à notre propre volonté. Si tu veux vivre et te reconnecter à l'amour en toi, à la force du grand mystère en toi, je te tiens la main, je t'aide à y aller. Dis-le-moi et je t'aiderai. Eh bien, c'est la renaissance, du coup. C'est quoi? C'est se reconnecter dans notre cœur à notre fréquence source divine, à notre masculin divin, à la fréquence christique en nous, de l'amour, de la grâce, du reset, de la renaissance, et à retourner dans ce quoi nous sommes porteurs de manière divine, à l'amour en nous, de se reconnecter dans notre cœur à cette flamme, à la connexion à notre Oranda, notre esprit unique. Et cet esprit en nous, dans notre cœur, cette flamme qui est nourrie par le grand mystère lui-même, cette force de vie que nous transmet le grand mystère du cosmos dans notre cœur pour pouvoir vivre ce que nous avons à vivre sur Terre, dans notre corps affamé, dans notre corps souffrant. Je parle là d'une réalité pour ceux qui vivent la famine, mais aussi une réalité pour nos corps qui, même si nous mangeons aujourd'hui à notre faim, sont morts énergétiquement, morts vibratoirement, morts à la vie, morts au niveau de l'ADN. On comprend peut-être que ça vient de la nourriture que nous mangeons qui n'est pas bonne, mais aussi de notre connexion à notre corps qui a été perdue, de notre connexion à notre féminin. Et nous devons revenir à la médecine du corps. Mais c'était la lune du féminin dans les lunes du masculin, mai, juin, pour arriver à juillet. La guérisseuse vient nous aider, nous dire, ok, il va falloir, c'est aussi avril, à la guérisseuse, guérir notre âme. On se souvient, en avril, il y avait elle ramenait dans les eaux chaudes, celle qui voit loin, la guérisseuse, la mère divine, finalement, c'est quoi? C'est la lune orange, c'est janvier, mais qui vient se manifester sur Terre concrètement en disant « Je suis là avec toi dans la matière, je t'aide à renaître à toi-même si tu le souhaites. » Avec tout ce que la Terre peut t'amener de type vivant, en plantes, en minéraux, en végétaux, en médecine particulière, en reboutage, en médecine des eaux, toute la médecine de la Terre pour te donner la capacité à vivre plus longtemps dans ton corps, mais à régénérer ton corps. Et à te reconnecter à la terre, mère, à la matrice divine qui est la terre en tant qu'être humain, sur terre. Parce que la terre n'est pas la matrice divine de tout le cosmos, elle est la matrice divine de l'humanité. Et je suis là avec toi dans cette reconnexion à la terre, au féminin divin, à ce qui va te nourrir, ce qui va faire renaître ton corps. Et qu'est-ce qui va faire renaître ton corps? Eh bien, c'est la nourriture divine de ton cœur, c'est comment tu peux te reconnecter à ton février, à ton masculin divin, pour renaître à toi-même, c'est-à-dire réintégrer en toi ces forces de vie cosmiques dans ton corps de chair,
qui va réimpacter ton sang, qui va réimpacter ton ADN et qui va te donner cette force de vie pour les générations qui suivent. Et cette renaissance va se passer par l'énergie du féminin divin, mais en lien avec la reconnexion à notre masculin divin, si on le souhaite, avec la reconnexion avec le grand mystère, avec Dieu, avec la source. Alors c'est comme si la guérisseuse, elle nous disait, je suis l'ange de la mort qui passe, veux-tu déposer ton habit de chair mort? C'est la médecine du serpent, hein. De quitter les vieilles peaux, le corps de chair mort, la vieille chair, dit le christianisme, et reprendre ton nouvel habit de lumière, le nouveau corps, dit le christianisme, la nouvelle chair, le nouveau être, le nouvel homme. Nous, on peut vraiment l'entendre comme étant ce corps de chair redynamisé de lumière, juin. De cette lumière christique, de cette lumière de ton masculin divin, de cette lumière de l'amour en toi, de cet espace de vérité, de conscience, d'amour, de résurgence, de guerrier de lumière, de cet amour du grand pardon, de la grâce, de ce reset, cette fréquence christique dont l'humanité est porteuse. L'humanité est porteuse de la fréquence critique. Pourquoi? Parce que ce sceau a été mis sur la Terre. Il y a 2000 ans, et nous en sommes porteurs depuis 2000 ans. Je dépose mon habit de chair pour reprendre mon habit de lumière. Ça, c'est la mort. La mort, hein, je dépose mon habit de chair pour reprendre mon habit de lumière. Donc, je pars de la Terre et je m'en vais vers le cosmos. On avait vu ça en avril. Et la renaissance, c'est l'inverse. Je reprends mes habits de lumière et je viens les intégrer dans mon habit de chair. Je viens les intégrer dans mon habit de chair pour renaître dans ma chair à mon habit de lumière, à mon être spirituel. Je prends mon février et je viens, grâce à toute la médecine que j'ai appris au niveau de l'Est et du Sud de la roue, je viens en réinformer mon corps de chair. Et en août, je fais passer ça dans mon eau pour pouvoir féconder ma terre intérieure et que mon corps renaisse à cette énergie de lumière qu'on va appeler la guérison. C'est guérir, hein, la guérisseuse qui va guérir à la fois notre chair et toute cette connaissance de la médecine de la chair, des plantes, du corps humain et de l'énergie, mais qui va aussi guérir notre âme et guérir notre conscience et faire que nous allons être des hommes et des femmes porteurs d'une puissance de vie pour l'humanité, pour la suite de l'humanité sur Terre. À ce niveau-là, on est vraiment dans l'intelligence de la résurgence. C'est mort et il y a un petit espace qui renaît à la vie et de ça, bah, tout repart. Eh bien, cette question nous est posée aujourd'hui. Veux-tu vivre? Veux-tu faire partie du monde des vivants ou veux-tu faire partie du monde des morts? Tu as le choix. Et la Mère divine, la guérisseuse, Marie, la fréquence bleue nous dit « Je suis là, je peux te tenir la main pour t'aider à faire ce passage. Tu le feras toi, mais je peux t'aider à faire ce passage et à te protéger, à t'accompagner dans ce passage. Si tu le veux, si tu te reconnectes au grand mystère, tu vivras. » Si tu le veux pas, tu mourras. Parce que l'humanité a besoin de se reconnecter à la fréquence du divin en elle, sinon elle mourra. Et aujourd'hui, il y a le camp de la mort, des humains morts, il y a le camp des humains qui veulent renaître pour repartir dans la nouvelle humanité. On voit hein, que la Mère divine n'est pas toute puissante. Dans ce conte, elle parle de l'impuissance qu'elle ressent face au choix de vie de lune orange. Et l'accueil de l'impuissance. On est là sur le
la loi de la Terre qui s'appelle le libre arbitre. C'est nous qui avons le choix, toujours. Les forces cosmiques nous aident pour vivre nos choix, mais c'est toujours nous qui avons le choix. Et nous vivons notre choix. Alors on voit dans ce conte que finalement ce qui va beaucoup aider Lune Orange, on voit qu'elle est elle est dans le coma, hein, elle est quasi morte, hein, elle est vraiment entre deux mondes. Et ce qui fait qu'elle va trouver la force de la vie, c'est la reconnexion à cette âme, ce petit bébé qui vient naître et qui est porteur d'une nouvelle médecine dans le futur et qui va redonner du sens au fait que oui, il faut bien faire passer la vie sur Terre parce qu'il y a du sens à ça. Il y a du sens de la vie et en se reconnectant à la médecine, son bébé, elle va elle va retrouver la force en elle pour mettre au monde cette médecine. Quel sens ça a pour nous aujourd'hui d'être parents, pour la suite de l'humanité? Quel sens ça a pour nous d'écouter la médecine de nos enfants qui nous enseigne comment les aider à grandir parce qu'ils sont porteurs de cette nouvelle humanité? Et peut-être que si on est découragé, dépressif, épuisé, en burn-out, suicidaire, dans vraiment ces énergies de juillet, on a le droit. C'est un passage. Presque, j'ai envie de dire, on a le devoir de passer par là, de se confronter au non-sens de ce qu'on fait, en fait, dans le non-amour. À un moment, peut-être qu'en se reconnectant au futur de l'humanité, ça va nous redonner du courage, et celle qui a du courage pour aller traverser ces turbulences, retrouver la force de la vie en nous, en se reconnectant à l'énergie des générations qui suivent et qui nous disent il faut nous faire passer sur la terre, il faut nous aider, il faut nous accompagner, vous êtes nos parents, la nouvelle humanité est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, chacun le vivra avec son féminin, sa reconnexion à son cœur. Il n'y a pas de grande théorie là-dessus. Il y a des grandes théories, mais personnellement, je crois en rien. C'est juste que dans mon cœur, ça me dit tiens bon, continue à œuvrer pour faire ce passage dans l'humanité. Parce que l'appel est là en moi, mais quand je me connecte au futur, je sens des choses qui me dépassent dans mon mental, dans mon intellectuel. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer des choses et que je suis là, que nous sommes là et que l'appel est lancé. Voulez-vous être là pour la suite du chemin dans l'humanité? Voulez-vous être des porteurs de vie, d'amour, des porteurs du divin sur la terre? Ou allez-vous faire partie des morts vivants ou tout simplement des morts? Alors, si vous voulez faire partie des vivants, courage, celle qui a du courage. Et on continue ensemble. Et donc, je vais vous proposer un audio d'intégration pour vous reconnecter aux énergies de la Mère Divine pour peut-être faciliter en vous les reconnexions de cette renaissance. Courage, pourquoi? Parce que nous sommes ensemble. Ça veut dire quoi, nous sommes ensemble? La mer nous porte, la terre, l'humanité, la Mère Divine. Nous sommes tous interreliés et nous œuvrons tous ensemble. Vous n'êtes pas seuls, je ne suis pas seule, nous sommes ensemble. Concrètement, je ne sais pas comment vous appelez. Vous ne me payez pas, vous vous connectez à ce podcast de manière libre. Je ne sais pas qui vous êtes. Énergétiquement, je vous sens. Je sais qu'on est beaucoup, beaucoup. Pas forcément que à suivre ce podcast, beaucoup à suivre l'appel de la terre, l'appel du ciel, l'appel de la vie, l'appel du cœur, l'appel du Christ, de plusieurs façons. Et il y a toute une nouvelle humanité qui est en train d'œuvrer. Le passage est en train de se faire. Je ne sais pas où nous allons, mais je sais que nous y allons ensemble. Alors courage. Courage, c'est le moment d'aller chercher en nous notre force de vie pour remettre au monde qui nous sommes et aider nos enfants à grandir à ce futur, pour pouvoir les accompagner parce qu'ils sont porteurs de cette nouvelle humanité. Courage. À bientôt pour la suite.